Bonjour et bienvenue dans la page Création d'un utilisateur. Dans cette page, vous allez avoir la possibilité de créer un utilisateur et de lui donner les droits nécessaires afin qu'il puisse utiliser Fox convenablement. Cette page a été dernièrement modifiée et vous permettra de facilement créer un utilisateur, mais pour nos anciens utilisateurs, vous allez reconnaître et revoir toutes les options que vous aviez auparavant. Évidemment, plusieurs informations et fonctionnalités ont été ajoutées afin de s'assurer de vous faciliter la vie pour la création de vos utilisateurs. Première information, bien, les nouveaux utilisateurs recevront un courriel de validation contenant un lien valide pendant 7 jours afin de définir leur mot de passe. Cette information vous était communiquée lors des formations. Maintenant, vous allez pouvoir vous en souvenir et vous assurer de bien communiquer l'information à vos employés à chaque fois que vous allez en créer un. Par la suite, vous avez des boutons sauvegarder aussi en haut et en bas de page, de façon à pouvoir utiliser le bouton qui vous convient le mieux, mais ne pas être obligé de descendre la barre de défilement en bas complètement afin de retrouver un bouton sauvegarder. Par la suite, la sélection de l'employé est la première étape. Pourquoi? Puisque lorsque vous allez sélectionner l'employé, les informations de l'employé vont s'auto-compléter à l'intérieur des informations à compléter pour le nom de l'utilisateur. Donc, vous allez être capable de sauver cette étape. Par la suite, il vous restera à mettre les initiales au cas où, par exemple, il y aurait deux edits, ou plutôt deux EB, qui demanderaient une spécification particulière, du genre EB2 ou EBA ou quelque chose comme ça. Par la suite, vous avez toujours la section notes qui, elle, a une petite bulle d'information pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous pourrez rentrer comme information à cet endroit. L'authentification à 2 facteurs est toujours disponible, évidemment, dans cette section. Par la suite, bien, on doit sélectionner le rôle. Ici, à l'intérieur de mon utilisateur, j'ai mes 3 rôles que j'ai créés. Évidemment, vous aurez accès aux rôles que vous allez avoir créés dans la section « Gestion des rôles ». Ici, par exemple, si je sélectionne le rôle « Employé », nous allons voir que dans la section « Accès aux employés », limiter les informations à celles de l'employé est sélectionné et je n'ai pas de section « Structure visible à l'utilisateur » puisque cet utilisateur sera restreint à ses propres informations. Par contre, si je sélectionne par exemple mon rôle gestionnaire, eh bien on voit ici que visibilité de tous les employés ou par structure est bel et bien cochée et que maintenant, il m'est possible de sélectionner le ou les sites d'opération qui doivent être vus par cet utilisateur et la même chose pour les départements, tout simplement. Maintenant, nous avons une option tous. Donc, si vous laissez le tout vide, l'option tout se coche de façon à ce que ce soit visible que vous êtes sur le point de donner accès à tous les sites d'opération à ce moment-ci. Par la suite, par défaut, le détail des permissions du rôle d'employé ne sont pas affichés. Donc, vous ne verrez pas les détails par défaut. Pourquoi? C'est parce qu'en sélectionnant le rôle, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur normalement. Et vous n'avez normalement non plus pas besoin de rajouter des spécifications à chaque utilisateur. Normalement, vos rôles devraient être capables de répondre à 100% aux besoins de l'utilisateur. Par contre, si vous voulez en être sûr ou pour une raison vraiment exceptionnelle, vous voulez modifier des permissions à l'intérieur de cet utilisateur-là particulièrement. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir les détails des permissions et vous allez revoir les mêmes options que vous aviez à l'intérieur de votre rôle. Donc, pour les anciens utilisateurs de Fox, vous allez reconnaître les sections qu'il y avait dans l'ancienne page de gestion des utilisateurs, de création des utilisateurs, c'est-à-dire les pages accessibles qui étaient dans le tableau à droite, mais évidemment beaucoup mieux détaillées, beaucoup mieux séparées avec chacun des modules et chacune des pages qui est comprise à l'intérieur de chacun des modules. Vous avez même aussi chaque section qui représente les sections que vous avez à l'intérieur de votre menu. Donc, la gestion de ces accès sont beaucoup plus faciles pour vous à créer et à maintenir. Par la suite, toutes les autres options que vous aviez par rapport à la visibilité de l'information, aux options, aux permissions spéciales, tout est toujours disponible à l'intérieur des rôles de sécurité comme ça l'était avant. Évidemment, comme j'en ai déjà mentionné, nous avons rajouté beaucoup d'informations
Nous avons séparé le tout en sections beaucoup plus faciles à comprendre et le tout devrait vous faciliter la vie lorsque vous allez créer, modifier un utilisateur ou un rôle de sécurité. Merci.